député de Vouri-Est a pris le micro-projet, l'argent, et est parti investir ça à Pékin Michel, dans le département de son époux. N'est-ce pas? Elle a oublié que Japoma, Massando, Mondo, Kotindo, Simbi, Makepe, Koto, etc. sont des villages. Et qu'il y a des problèmes d'eau, d'électricité là-bas. Donc ne jouons pas à un mauvais jeu. Oui. Soyons réalistes. Et soyons vrais, Mbarga. Oui. Le Cameroun est un pays de communauté. Il n'y a aucune raison que je veuille parler pour les boulous. Les boulous existent. Ils sont capables de parler eux-mêmes. Ils mettent leurs enfants et nous nous rencontrons là où on parle, au Parlement. Et les boulous défendent des intérêts du centre, du sud, comme les Bassas, comme les Manguissa, comme les Étos. C'est leur région, c'est leur travail de venir s'asseoir là où on partage l'argent national. Oui. Ce que nous appelons le budget. N'est-ce pas? Pour dire que, attention à Evodoula, il faut la route. Mais ce n'est pas Famongab qui va parler de la Sanaga maritime qui est un département, l'un des départements les plus enclavés du Cameroun. Personne n'en parle. Personne ne parle de ça. Vous avez vu, on vient de faire un reportage sur le Maningouba, où on a montré les régimes de plantains alignés, abandonnés en route. Parce qu'il n'y a pas de route dans le Bakken. Il n'y a pas de route. Donc, Simé Pierre, qui dit qu'il est député là-bas, il n'a jamais pris la parole au Parlement pour négocier le budget d'investissement public pour aller construire la route là-bas. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent qui entre dans sa poche. Alors, Abel et Limbi Lobé, vous... Et c'est de ça que je suis parti parler. Oui. Et puisque la lutte ne consiste pas seulement à parler, la lutte consiste aussi à se préparer et mettre l'alternative sur la table. Et comment est-ce qu'on se prépare? Je vais mettre des candidats autochtones, 100%. Partout où je pourrais. La seule chose qui m'handicape, c'est que les enfants du littoral eux-mêmes ont tellement été meurtris dans ces choses. Ils sont maintenant dans un état d'inhibition. Alors, à ce niveau, ils sont aussi dans un état d'insouciance. Permettez que je pose la question que, malheureusement ou heureusement, de nombreux Camerounais se posent, puisque vous évoquez justement ces enfants-là du littoral. On pose la question de savoir, est-ce qu'il y a cette ressource que vous voulez mettre en avant? Pourquoi? Bon, je vous ai dit que... Permettez qu'on pose la question. Oui. Vous citez Pierre Flambongayap, vous citez Madame Faustin, épouse Molu et autres. Ce sont des personnes... Madame Assana. Madame Assana. Molu, épouse Faustin. On connaît Nouran, la députée 2.0, comme elle aime bien se faire appeler. Alors, à ce niveau... Ça veut dire quoi, 2.0? Vous lui poserez la question, puisque vous êtes dans le littoral avec elle. À ce niveau, en termes de représentativité, en termes de figures émergentes, des figures installées même, on pourrait aussi dire que les enfants du littoral sont un peu dissolus, comme vous dites. Ils ne s'imposent pas dans la région qui est la leur. Et c'est pour ça que les autres viennent de façon perfide, permettez-moi l'expression, prendre ce qui leur appartient. Heureusement que vous avez dit qu'ils viennent de façon perfide. Je dis peut-être. Il y a un adage lémandé qui dit que ce n'est pas parce que la tortue marche lentement qu'elle n'a pas droit à sa part. Tu as compris ça? Cessez de dire au littoral qu'on ne vous voit pas. Vous n'êtes pas dynamique. La politique de la représentation, ce n'est pas une question de dynamisme. Parce que depuis que je parle de ça, les esprits chagrins qui sentent qu'ils vont perdre quelque chose si on respecte les dispositions de l'article 151, oui, essayent de trouver des explications. Personne n'a le courage de dire, monsieur Sawa, nous prenons vos sièges parce que nous voulons avoir plus de sièges à l'Assemblée. Personne n'a le courage de dire ça. Et c'est ça qui est la vérité. Les gens qui viennent là, ils ne sont pas bamilekés. 9 sièges qu'on a déjà pris. 7 sont Bami, 1 est Bamoun.
Ce n'est pas pour rien. La question peut se poser. Je reviens donc sur ta question dans le fond. Oui. Ça veut dire que c'est aussi organisé. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas par hasard. C'est organisé parce qu'il y a des failles et des faiblesses. Peut-être. Est-ce que c'est moral que je profite de vos failles et de vos faiblesses? On a donné à chacun sa part. Nous sommes en république de compétition, peut-être aussi. Qui a dit que nous sommes dans une république de compétition entre les ethnies? Qui a dit ça? Je viens d'entendre ça de vous. Comme nous sommes dans ce pays, et vous parlez du vivre ensemble, et vous dites que mes enfants. Donc si je suis dans ma famille, mes enfants, j'en ai 4. Oui. Ils sont en compétition. Mes enfants sont dans une fraternité. Permettez que je précise mon propos, puisque... Non, ce n'est pas votre propos. Vous avez simplement relayé quelque chose. Il y a ce propos qui existe, mais la pertinence voudrait aussi que l'acteur politique, lui, ne regarde que le gars politique. Mais on n'est pas en train de dire le contraire. On n'est pas en train de dire que tout ce qui est permis n'est pas édifiant. L'acteur politique regarde simplement le gain politique. Est-ce que le RDPC, je prends l'exemple, est-ce que le RDPC, qui voudrait asseoir sa base puissance dans le littoral, prendrait le risque, par exemple, d'investir un enfant du littoral